Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la modestie. On nous parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. Bon, on va y aller en toute douceur, en étant modeste, en étant dans le respect de soi et dans la sincérité, avec soi-même, avec les autres. Pour cette semaine, j'ai pris l'arcanum tarot et la coupe. Nous avons 2 4. 4 de coupe, 4 de denier. Le 4 de coupe nous laisse présager de la lassitude, de l'ennui. Quelque chose qui est routinier, plan-plan, enfin qui ne vous fait pas vibrer plus que ça. Et tellement omnubilé justement par cette chose qui vous fait suer, que vous pourriez peut-être même rater une occasion. On est dans le train-train, dans la routine, enfin il y a quelque chose qui demande à être changé, qui demande à être un petit peu secoué, on va dire, pour pouvoir avancer sur autre chose. Mais vous n'arrivez peut-être pas à savoir ce que vous deviez faire, ce que vous devez faire pour justement faire évoluer une situation. On voit bien que là, on est un peu dans sa zone de confort, hein. On tient à ce qu'on a, on préserve ce qu'on a construit et acquis, ce qui est toutefois logique. Et du coup, on a peut-être un peu de mal à faire ce qu'il y a à faire pour aller vers quelque chose de plus vibrant, quelque chose qui justement pourrait vous réveiller. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu ouais, dans l'absence de prétention, vous êtes dans la modération. Vous n'osez pas faire bouger les choses alors que ça ne demande que ça. Oui, juste derrière, il y a le soleil en plus, hein, donc il y a bien quelque chose qui ne demande qu'à naître, qu'à éclore, qu'à évoluer, qu'à vous faire briller. Attention de ne pas rater cette occasion qui peut-être vraiment est très lumineuse, justement. Voilà, vous n'osez peut-être pas quitter quelque chose. Il y a quelque chose qui vous ennuie très profondément, mais vous vous y accrochez un petit peu tel une moule à son rocher, hein. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, c'est sans jugement aucun, hein. C'est souvent comme ça, hein, quand on est prêt à se dire j'en ai marre, j'en peux plus, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Mais on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on... Enfin, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver sur la suite. Et c'est peut-être un peu ça qui fait que vous avez du mal à sortir de la zone de confort pour faire place à l'inconnu. Et pourtant, c'est bien ce que vous allez faire. Vous allez vraiment laisser derrière vous ce qui ne fait plus vibrer, ce qui vous lasse, ce qui vous ennuie, pour faire place vraiment à quelque chose de très lumineux, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, qui va vous faire envie. Alors ça peut être à tous les niveaux de votre vie, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, amicale, contractuelle. Enfin, il y a bien quelque chose qui demande à naître, qui demande à éclore, mais ça va vous demander de laisser des choses derrière vous. Et donc voilà, vous allez faire ça, on va dire, sur la pointe des pieds, j'ai l'impression. Alors, début de semaine, la force, voilà, on cherche à rééquilibrer ses énergies, on cherche à reprendre du poil de la bête, à savoir quand est-ce qu'il faut faire preuve de charisme, d'autorité, de pouvoir, et quand il faut faire preuve de patience et de douceur. Vous allez faire un peu comme ça cette semaine. Vous allez y aller en toute modestie, en toute respectabilité. Vous allez être sincère. Vous allez un peu jongler avec les deux énergies, mais vous allez faire ça correctement. Vous reprenez, vous rééquilibrez vos énergies. En milieu de semaine, on a le 5 d'épée. Voilà, on est en train de sortir d'un conflit. Alors ça peut être juste avec vos pensées, comme ça peut être avec quelqu'un de votre entourage. Là, vous en sortez victorieux, vous quittez cette chose. Alors le 5 d'épée, c'est souvent des conflits stériles, hein, qui ne mènent nulle part, qui demandent en plus de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer. Et ça peut souvent aussi laisser un petit goût d'amertume. Mais donc là, vous êtes en train justement de quitter tout ça pour aller vers quelque chose qui vous fait briller. Mais vous faites ça en toute droiture, en toute justesse, en toute modestie. Vous n'allez pas rentrer dans l'art à tout le monde. Non, non, vous faites ça correctement, en prenant le temps qu'il faut. Et en fin de semaine, voilà, on a l'étoile, donc on parle bien de guérison, d'apaisement, de choses qui se rétablissent, qui se rééquilibrent, des communications qui sont apaisantes, des concrétisations de souhaits, de vœux qui arrivent, qui vous permettent vraiment d'y voir plus clair et de vous sentir mieux. Au niveau famille, émotion, relation, 4 de bâton, voilà, on est sur de la stabilité, on officialise, on concrétise quelque chose. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau contractuel pour le niveau professionnel, mais là, il y a bien quelque chose qui retrouve de la stabilité, de l'harmonie, qui vous permet
de rééquilibrer vos forces, vos énergies, de vous sentir mieux. Là, vraiment, vous reprenez du poil de la bête. Vous retrouvez de la stabilité. Vous vous sentez vraiment serein, enjoué, posé. En tout cas, vous entendez bien avec les personnes qui vous entourent. Au niveau financier matériel, on a l'as de coupe. On parle bien de nouveaux cycles, de nouvelles propositions, de nouvelles offres qui arrivent, qui vous permet vraiment de quitter quelque chose qui a été conflictuel, qui vous a fait suer, qui vous a embêté. Là, c'en est terminé. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, eh bien là, c'est donc peut-être ça qui avait un petit peu un chouïa de coinçage là. Et avec ce 8 d'épée, on a l'impression qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, qu'on est bloqué dans tous les coins. Et en fait, ce n'est que le mental qui fait ça, hein. Dans le monde concret, dans le monde réel, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer. Et on voit que ça va peut-être demander la semaine complète, mais on voit bien qu'à la fin de la semaine, vous serez sorti de cet état de pensée limitante pour retrouver quelque chose de plus apaisant, de plus agréable, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous permet de retrouver de la stabilité et surtout qui permet de rééquilibrer vos énergies qui apparemment seront un petit peu malmenées. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée? Le roi d'épée. Alors, soit c'est vous qui allez prendre vos décisions de façon juste et équitable, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte vos émotions. Vous ferez ça avec le mental, l'intellect, en étant droit dans vos bottes, en veillant justement à préserver ce que vous avez construit, acquis, à préserver les vôtres, pour ne pas mettre en péril quoi que ce soit. Sinon, ce sera une personne qui peut porter la robe, un juge, un notaire, un avocat, qui tranchera, qui décidera et qui fera en sorte de vous laisser en sécurité, de vous mettre à l'abri. Oui. Et sur ce 8 d'épée, nous avons quoi? La reine de denier. Du coup, on est encore un peu sur le même concept, on va dire. La reine de denier, c'est une personne qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui fait vraiment très attention à ce que personne ne manque de rien. Elle fait attention à son bien-être, au bien-être aux personnes de son entourage, les personnes qu'elle aime. Elle veut que tout le monde soit en situation de confort, de sécurité matérielle, financière. Et là, ce qui vous a bloqué, vous allez vous en libérer pour retrouver justement cette assise, cette confiance en vous, ce bel ancrage. Et vous allez prendre vraiment un temps cette semaine pour réfléchir, pour faire le point, pour voir d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous vous dirigez, pour être sûr de prendre la bonne direction, pour aller sur le chemin le plus lumineux pour vous. Mais vous ferez ça effectivement en toute modestie, comme le sage, comme l'ermite, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir-faire, de, de maturité. Vous n'allez pas faire ça en dépit du bon sens. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en dos deck, on a l'encre qui nous parle de stabilité retrouvée, d'atteindre ses objectifs, de lien, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Là, on voit bien qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, enfin par rapport à quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Ça peut être en termes de finances, ça peut être avec le conjoint, avec un de vos parents ou avec un patron, une personne qui fait figure d'autorité. On voit pour cette semaine qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, quelque chose qui revient vers vous ou quelque chose qui est agaçant, épuisant, énervant, répétitif. Alors, ça peut être en relation avec juste vos pensées, comme ça peut être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Là, on voit qu'on va rencontrer des gens physiquement. On a les jardins qui sont ici, on les a là également, pour boucler une histoire, une affaire, pour en terminer avec une situation qui a été compliquée. Et ça va laisser place vraiment à un grand renouveau en rapport avec tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. En tout cas, ça va vous donner l'occasion de faire vos choix et de prendre une nouvelle direction. Vous serez appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, ce qui permettra certainement de mettre un peu en lumière quelque chose d'un petit peu confus. En tout cas, ça fera vibrer les émotions. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous rencontrerez les gens physiquement au sein d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel ou d'une entreprise pour mettre à jour des papiers, des échanges ou des choses qui seront portées à votre connaissance, mais c'est pour aller vraiment vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir, qui sera très bénéfique pour vous.
Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on voit bien qu'on a des émotions qui arrivent, qui vont vraiment vous faire plaisir, hein, par rapport certainement à une situation qui a été un petit peu coincée, qui a demandé des efforts, de la patience, de l'attente, qui peut-être a été répétitive, qui a été usante et agaçante. Là, enfin, c'est tranché, décidé, on en termine avec tout ça, ça se débloque et ça va permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Ça peut aussi être en relation avec tout ce qui touche aux affaires familiales, à vos liens, à vos ancêtres. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, on a bien le bâtiment d'État, le bâtiment officiel ou l'entreprise. On rencontre des gens physiquement pour mettre un terme à une situation, pour boucler une histoire. Ça peut être en rapport avec un homme, ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être le fait de prendre les choses en main, de prendre les choses à cœur, hein. On prend le principe Yang, hein, pour dire on y va, je fais avancer les choses et ça vous apporte du changement positif en rapport avec tout ce qui peut être financier, le conjoint, un de vos parents, une personne qui a du pouvoir. Vous aurez également, en plus de voir des gens, des échanges écrits à ce propos très possiblement. Au niveau financier matériel, eh bien, on voit que par rapport à une situation qui a été confuse, un petit peu pas sombre, mais sur lesquelles des choses qui méritaient des éclaircissements, eh bien effectivement la lumière va se faire. Il y a des choses qui vont être tranchées, décidées, annoncées, ce qui vous apporte la joie, le bonheur. C'est très bénéfique pour vous par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On retrouve là également la famille ou les activités professionnelles. On voit que c'est une bonne nouvelle qui arrive vers vous. C'est comme un cadeau qui va permettre de trancher, décider et de mettre fin à une situation. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se représentent vers vous, qui reviennent. Ça va vous demander d'aller voir des gens, de rencontrer des gens physiquement pour de la bonne nouvelle, hein, parce qu'on a le soleil qui est ici également, au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, pour éclaircir des papiers, hein, qui sont peut-être un petit peu cachés ou des choses qui n'ont pas été portées à votre connaissance jusqu'à présent. Et maintenant, c'est chose faite. Des choses qui ont demandé beaucoup d'efforts, hein, qui ont été peut-être coincées, qui ont demandé beaucoup de patience. Là, enfin, on traite ces papiers, on boucle l'affaire, ça vous apporte énormément de joie, de bonheur. En tout cas, vous y voyez clair, ça fait vibrer les émotions au niveau de votre mental ou alors au niveau d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. Et ça concerne tout ce qui est en relation avec la famille ou encore les activités professionnelles. Toujours est-il que ça peut être vraiment en relation avec du financier, avec le conjoint, avec un de vos parents ou une personne qui a du pouvoir. Voilà les taureaux, bonne semaine.